fois de plus sur la chaîne Immigration Facile. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui se plaignent que leur immigration au Canada n'est pas en bon terme, ça n'a pas réussi, parce qu'ils ont fait des erreurs au départ de l'immigration, au départ du processus, ok, et aussi au départ de la procédure. Donc aujourd'hui, je vais vous donner quelques points qu'il faut respecter pour réussir son immigration canadienne en 2025. Ok, donc c'est ta première fois de me voir, abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines publications sur les astuces qui vont permettre d'immigrer rapidement au Canada, ou bien de comment faire pour rapidement rentrer en possession de toutes les informations qu'il faut pour faciliter son immigration vers le Canada. Il ne s'agit pas seulement du Canada, mais aussi par rapport à tous les autres pays où vous souhaitez immigrer, parce que vous-même, vous savez, je vous le dis depuis le début de cette chaîne, le but de la chaîne est de voir chaque Africain réaliser son rêve d'immigration. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo, parce que après le générique, je vous donne les points qu'il faut respecter pour que son immigration soit possible et très facile en 2025. On se dit après le générique. Si tu n'as pas eu le temps pendant le générique pour t'abonner, sache que tu as encore quelques secondes pour t'abonner et directement je balance le sujet. Donc pour que ton immigration réussisse en 2025, sache qu'il y a quelques points que tu dois respecter. Parce qu'il y a des gens qui parviennent à arriver au Canada, mais qui se plaignent, qui n'arrivent pas à s'intégrer, que c'est dur, ils n'arrivent pas à faire ceci, ils n'arrivent pas à faire cela. Tout ça est dû aux erreurs depuis le départ. Donc, aujourd'hui, j'ai donc choisi de faire une vidéo comme ça à la hâte pour vous nommer quelques points qu'il faut déjà respecter avant d'arriver au Canada et avant de commencer même sa procédure. Point numéro 1, je ne vais pas trop perdre de temps. Il faut penser à votre permis de conduire. Le permis de conduire est très important parce que on a la chance aujourd'hui que les permis de conduire africains sont en majorité acceptés au Canada, mais pas pour le long terme. Ok? Vous pouvez arriver avec votre permis et ça dépend de la région où vous êtes au Canada. Il y a certaines régions qui l'acceptent, il y a certaines régions qui ne l'acceptent pas. Donc, si vous avez la chance qu'on vous accepte votre permis de conduire, sachez qu'il vous faut juste passer un recyclage. Ce recyclage est différent du code que vous allez passer depuis le départ, qui est très long et qui est très coûteux. Donc, d'un, vous économisez déjà en argent et vous économisez aussi en temps. Et de deux, vous gagnez beaucoup en temps et vous gagnez aussi rapidement ou bien facilement la possibilité d'avoir un job, ok, en tant que chauffeur, dépendamment de la catégorie de votre permis de conduire. En numéro 2, vous avez vos documents personnels. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté quand ils sont arrivés au Canada en me disant que il me faut traduire telle chose, il me faut faire la reconnaissance de telle chose, il me faut faire l'équivalent de telle chose. Tout cela est possible lorsque vous êtes encore dans votre pays d'origine. C'est aussi possible au Canada, mais sachez que ça va vous coûter la peau des fesses, les gars. C'est trop cher au Canada de faire une traduction. Parce qu'on vous le fait, on va compter les mots. Sur une page, je peux vous donner le prix. Ok? Or, étant encore dans votre pays d'origine, je crois qu'il y a des taux forfaitaires. On regarde juste une feuille ou bien deux feuilles. Et puis, on vous donne le prix. Or, au Canada, c'est différent. C'est le nombre de mots. Et par certains, si on vous aime beaucoup, c'est le nombre de lignes ou le nombre de phrases. Ok? Donc, traduisez vos diplômes. Faites les équivalences de vos diplômes dans vos pays. La majorité des équivalences qu'on fait en Afrique sont aussi reconnues au Canada. Je prends juste un exemple. Si tu as fait une école de formation, si tu n'as pas fait l'université d'État et que tu obtiens par exemple un BTS, les BTS sont difficilement reconnus dans les universités en Occident ou bien aux Amériques. Mais il y a cette possibilité-là quand vous avez peut-être un BTS issu d'une école de formation, parce que les écoles de formation en Afrique sont généralement en partenariat avec les universités d'État. Ce qui fait qu'on peut facilement reconnaître une université d'État peut reconnaître votre diplôme et vous faire une transcription, ok, en vous donnant un diplôme de l'université. Si vous avez un BTS et c'est équivalent à une licence, il va juste falloir que l'université s'assure que toutes les matières qu'on fait en licence, vous les avez fait aussi dans votre école de formation après avoir obtenu votre BTS. Donc, ça vous permettra aussi d'économiser en argent, d'économiser en temps.
et aussi de déposer rapidement vos dossiers si vous voulez travailler quelque part ou bien si vous voulez demander un emploi. Enfin, je vais vous donner la troisième chose qui est un peu ridicule, mais c'est généralement ce qui se passe au Canada. Avant de quitter votre pays d'origine, rassurez-vous que vous avez au moins 2 ou 3 personnes qui peuvent vous accueillir le même jour quand vous arrivez. Et c'est quand vous allez arriver que vous allez choisir où vous allez partir. Il y a des gens qui sont arrivés, ils ont appelé, ou bien on n'est même pas venu les chercher à l'aéroport. Ils ont appelé le numéro qui devait venir les prendre et puis on n'a plus jamais pris le téléphone jusqu'à aujourd'hui et c'est comme ça qu'ils ont dormi à l'aéroport, ils ont eu des problèmes avec la police déjà dès leur entrée au Canada et ce n'est pas sérieux les gars. Donc quand vous quittez votre pays d'origine, ayez au moins déjà 3 personnes qui vont dire que oui, je viens te chercher, oui, je viens te chercher. Là, parmi les 3, quand les 3 arrivent, c'est pas mauvais. On dit mieux vaut plus que moins. Si les 3 arrivent au même moment pour te prendre, tu peux rentrer avec une personne des 3. Mais si tu avais compté sur une seule personne, c'est là où ça cuit et tu te retrouves seul à l'aéroport à demander les téléphones pour appeler avec, à demander des renseignements aux personnes qui n'ont même pas le temps parce que tout le monde court à gauche et à droite et personne n'a le temps d'une autre personne. Ok? Donc, soyez sages. Cherchez, réservez au moins 3 personnes qui vont venir vous chercher. Là, si 2 personnes ne viennent pas, il y a automatiquement une personne qui va venir vous chercher. À bon entendeur, salut les gars. Et si tu as déjà eu un des problèmes que j'ai énumérés dans cette vidéo, mets-le en commentaire pour édifier les autres personnes à ne pas commettre ce genre de faute. Sur ce, je vous dis ciao, à la prochaine vidéo et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.